Le loup-garou n'est pas un jeu. Je vous invite à vous abonner, liker, commenter et activer la cloche de notification. Tu as sûrement déjà entendu parler de loup-garou. Et tu dois savoir que le loup-garou, le jeu qui a fait certainement le tour du monde, n'est pas un jeu. Oui, au départ, il n'a pas été inventé pour que tout le monde s'amuse et se tape des barres. Mais la réalité derrière est bien pire. Voici le nom de son créateur, Dmitri Davidov, qui est étudiant russe et a décidé de expérimenter et de prouver quelque chose de fascinant. Comment une élite informée peut-elle manipuler une masse désinformée? Alors oui, on parle bien de psychologie puisque Dmitri est étudiant russe en psychologie. Et en 1980, il décide d'inventer le jeu loup-garou. L'objectif de ce jeu, c'était d'explorer les dynamiques de pouvoir, de manipulation et de désinformation dans un groupe. Je vous avais expliqué déjà dans une vidéo que lorsque Dieu nous a créés, ce n'était absolument pas pour qu'on cherche à dominer l'homme, à ce qu'on cherche à avoir du pouvoir sur une autre créature qui nous ressemble. Mais c'était vraiment pour assujettir le monde, assujettir la terre, assujettir les animaux, assujettir l'environnement dans lequel on allait évoluer et grandir et dominer et multiplier. Et il n'y a rien de mieux qu'un jeu de rôle pour pouvoir prendre le temps d'observer tout le monde. Et comme vous le savez, Dieu nous a donné le libre arbitre, de pouvoir choisir entre le mal et le bien. Et finalement, de construire notre destinée, de construire notre vie sur ces deux énergies-là. Au-delà de l'apparence du jeu, il faut aussi prendre conscience que c'est un jeu social. C'est à prendre au sérieux. Et ça va réveiller les failles de la communication humaine entre les uns et les autres. D'ailleurs, le loup-garou a inspiré beaucoup, voire même des jeux chrétiens. J'ai ma belle famille qui est venue nous voir pendant les grandes vacances et qui nous a ramené les infiltrés. Et c'est toujours dans le même principe. On a des chrétiens, on a des infiltrés, on a le pasteur, on a pas mal de rôles dedans, mais le principe, il est le même. C'est de pouvoir trouver ceux qui font semblant d'être chrétiens. Et il y a d'autres rôles qui sont là, soit pour défendre les chrétiens, soit pour essayer de démasquer ceux qui font semblant. Et vous savez, inconsciemment, on est aussi dans une expérience chrétienne, spirituelle. Est-ce que c'est bien finalement d'avoir créé un jeu qui est là pour expérimenter spirituellement si les gens peuvent faire semblant ou pas d'être chrétiens, ou s'il peut y avoir des infiltrés dans nos églises de manière très psychopathe, je trouve d'ailleurs. Parce que c'est pas très sain de toujours voir le mal et de se dire qu'il y a des infiltrés parmi nous. Vous savez, on n'est pas dans une série, on est dans la vraie vie. Et le vrai infiltré, pour les chrétiens, le seul qui s'infiltre réellement, c'est Satan. Alors, on lui a donné un nom, Satan, mais on peut dire tout court le mal. Le fait de faire les mauvais choix, à faire le mal, à penser mal, à être influencé par des choses mauvaises, tout simplement. Mais quand on regarde le loup-garou et qu'on voit quelle influence il a eu sur d'autres et qu'il a répercuté finalement sur d'autres jeux, on doit se poser la question quel était l'objectif et le but de tout ça. Alors que ce soit dans le loup-garou ou dans les infiltrés, chaque joueur reçoit un rôle secret. Une minorité se connaissent entre eux, donc ce sont les loups-garous, et qui doivent éliminer les villageois. Et dans les infiltrés, c'est la même chose. On a les infiltrés qui se connaissent entre eux, qui doivent éliminer les chrétiens. Et dans les deux jeux, on a la majorité qui n'a aucune connaissance de qui sont les loups-garous ou les infiltrés. Et donc, le but des villageois, c'est que pendant la journée, ils vont discuter entre eux pour essayer de démasquer, de trouver les loups-garous. Et pareil dans les infiltrés. On discute entre nous pour pouvoir identifier ceux qui se sont émissés parmi les chrétiens.
Et donc, pendant tout le jeu, on a les infiltrés ou les loups-garous qui sont en minorité, mais qui ont quand même quelque chose de plus, un détail en plus, et qui se connaissent. Et puis, ils peuvent avoir des éléments qui sont à leur avantage. Donc, on a des éliminations, on a ceux qui sont protégés. Et puis, ce qui va être intéressant, c'est de voir l'interaction entre tout ce monde-là et de voir comment ils vont être tous manipulés. Et d'une manière très inconsciente ou même consciente quand on joue, les loups vont manipuler le jeu. Les loups vont instrumentaliser le jeu. Ils vont clairement influencer les discussions. Ils vont clairement même pousser les villageois à se diviser et à se déchirer entre eux et se pousser à se suspecter. Et donc les villageois vont s'attaquer entre eux et vont se perdre dans leurs propres soupçons et peuvent être poussés, influencés à prendre les mauvaises décisions et à éliminer l'un d'entre eux. Vous l'avez compris, le but du jeu, c'est que les loups-garous et les infiltrés gagnent et réussissent à éliminer les bons, pendant que les mauvais gagnent. Si vous regardez ce jeu plus en profondeur, vous comprendrez que ce n'est pas juste un simple divertissement. Mais malheureusement, c'est également le reflet du monde et une métaphore brillante pour montrer comment les élites de ce monde peuvent manipuler malheureusement les masses dans la vraie vie. Et je pense que de plus en plus, on commence tous à avoir du discernement et à comprendre que ceux qui possèdent l'information ont toujours une longueur d'avance. Pendant que la population et la masse débat et se divisent par rapport aux actualités dans le monde sur les réseaux sociaux, la minorité informée manipule tant bien que mal ces petits pions comme sur une table d'échecs, en silence. On peut très facilement finalement identifier ça à ce qui se passe aujourd'hui dans les médias, dans la politique, dans le domaine professionnel et malheureusement parfois dans les familles. Je pense que l'expérience de Dimitri partait d'un bon sentiment et il n'aurait jamais pensé que son jeu deviendrait mondial. Puisqu'au commencement, il l'a créé seulement pour ses camarades à l'université. Et en 2000, lorsque ce jeu est arrivé en France, ça a explosé. C'est donc une expérience basée sur le pouvoir et la manipulation et qui nous montre clairement que le pouvoir est toujours une arme et encore plus dans les temps dans lesquels nous sommes. Je pense que tout est pur pour celui qui est pur et que si tu joues à ce jeu, bien sûr que tu le fais pour t'amuser et que dans ce jeu, tu vas être obligé de tromper. Mais dans la vraie vie, malheureusement, les gens qui nous gouvernent ou les gens qui sont autour de nous n'ont pas toujours les mêmes bonnes intentions à notre rencontre. Lorsque ma belle famille est arrivée avec ce jeu dans ma maison, j'ai bien mis les choses au clair dès le départ en disant que c'était un jeu et qu'on n'était pas là pour accuser, pointer et commencer à suspecter que les gens sont mauvais à cause de ce que ce jeu pousse à faire, c'est-à-dire jouer un jeu de rôle. Je vous invite absolument pas à jouer ce jeu avec des gens avec qui vous ne vous entendez déjà pas. Ça va créer encore plus de tension. Ça va surtout révéler la profondeur du cœur de la personne qui peut cacher des choses à votre rencontre et qui va le dévoiler au moment d'un jeu qui est censé être un divertissement. Vraiment, on peut être choqué, hein. Alors faites attention si vous vous aventurez à jouer soit au loup-garou ou soit aux infiltrés. Faites-le avec un bon cœur, sans ressentiment envers les personnes qui sont autour de vous. Et n'oubliez pas qu'un jeu peut même vous pousser à réaliser l'ampleur de ce qui peut se passer devant votre vie au quotidien. Et pour finir, même si pour certains, la vie est un jeu, la vie n'est pas un jeu. Votre vie n'est pas un game. Par contre, un jeu n'est pas la vie. Et n'oubliez pas, le savoir est une arme et l'information sont des balles. Et même si on nous a de manière inconsciente, sans autorisation, mis dans un jeu de loup-garou, à vous de faire le choix de ne pas rentrer dans leur jeu. Parce que vous valez plus qu'un loup-garou. Je vous avais annoncé mon générique pour la fin de la semaine. J'espère que vous êtes prêts à le découvrir dimanche car il arrive et je suis trop heureuse du résultat.
J'avais envie un peu de m'amuser et de proposer quelque chose de différent pour 2025 et franchement, je suis servie. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter, de partager au plus grand nombre et d'activer la cloche de notification en haut à droite pour pouvoir avoir l'actualité sur ma prochaine vidéo. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Frenchy Glam Fashion. Bye!